pas que les gens se rendent compte. C'est règle des comptes. Au lieu que les ministres puissent penser à installer un tribunal de paix ou des tribunaux de paix dans ces contrées-là, le ministre veut créer encore quelque chose. Non, je crois, honorable président, je vais atterrir par là en disant que cette loi reste inopportune, mais si c'est un projet complétant et modifiant les lois qui existent, ce projet-là sera le bienvenu. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable Abdallah. Mais ce qu'il a dit à la fin n'est pas très fort, hein, puisque les magistrats qui avaient été recrutés avec pompe, ils sont pour la plupart à Kinshasa. Et même à l'intérieur de Kinshasa, il y en a qui refusent d'aller à Kinkole. Tous sont au niveau de la Gombe et ils se marchent dessus. Et donc, il y a aussi des liens de famille. Et tout ça, ça tue le corps judiciaire. Donc, c'est tout un problème. Le problème, il est profond. Réforme et assainissement au niveau des mœurs et des personnes. C'est très sérieux. Mais cela n'empêche que, après l'intervention de Mbindoulé qui m'a brandi un document. Vous avez un document de police? Non, Michik, vous venez d'où? Je croyais que vous aviez déjà quitté l'Assemblée nationale. Vous participez à des réunions de presse en Europe, en usurpant le pouvoir de l'Assemblée, dit au nom de l'Assemblée, je suis le roi, je ne sais pas de quel coin, il participe à la réunion. Le ministre de l'Intérieur ne vous reconnaît pas comme chef. Non, non, tu es de Kinshasa ici. Nous avons ensemble milité à l'époque comme président et vice-président de la Ligue des jeunes de l'Issoral. Tu as oublié? Tu confirmes, voilà. Donc tu n'étais pas chef à ce moment-là. Bidoulé, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Honorable président, mon intervention... Attendez un instant, Bidoulé. Dis, honorable Abdallah, vous avez une voix qui porte très loin. Vous êtes intervenu, les gens vous félicitent, ça va, mais il faut écouter aussi l'honorable Bidoulé. Vous avez la parole, honorable. Merci, honorable président. Mon intervention porte sur le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale. Honorable président, ce projet ici, où cette loi est opportune, il faut la recevoir parce que tout simplement, nous avons besoin d'avoir une police professionnelle. Et pour avoir une police professionnelle, il nous faut des moyens. Et c'est cette loi qui va nous permettre d'avoir ces moyens. Mais honorable président, dans ce projet, il y a un petit problème, un petit souci, à ce qui concerne le recrutement. On parle qu'on va recruter 21 000 policiers qui seront formés pendant 4 mois. Honorable président, c'est anormal. Pour former un policier, il faut au minimum 12 mois de formation. Pour un policier de rang, au minimum 12 mois. Si vous faites 4 mois de formation, ce policier constituera un danger public à la population. Parce qu'il sera mal formé, parce qu'il ne connaîtra pas les droits, parce qu'il faut le former en droits humains, ainsi de suite. Donc, moi je plaide qu'on puisse changer, peut-être c'est une erreur qui s'est glissée. On doit former les 21 000 policiers, la formation rapide de 12 mois. 12 mois, pas 4 mois. Bon, c'est noté, honorable. Oui. Il y a autre chose? Et, honorable président, je n'ai que cette observation. Merci dans ce projet, et je pense que le projet est vraiment louable. Il y a seulement des erreurs de forme qu'on va corriger à commission, mais je pense que nous devons soutenir cette loi de programmation. Merci, honorable Mbindoulé.
Honorable député et chers collègues, nous revenons à la proposition de l'honorable Sakata. Puisque nous sommes en train de glisser dangereusement vers le débat de fond. Nous sommes en train de glisser vers le débat de fond. Et quand je vais vous dire que la commission est sans objet, on a d'autres article par article, vous allez dire que le président de l'Assemblée a violé le règlement intérieur. Mais vous, quand vous intervenez, vous ne respectez pas le fait qu'ici, nous sommes en train de juger de la recevabilité ou pas des projets de loi sous examen. Voilà. L'honorable Sakata a posé des questions simples. Est-ce que ces deux projets ont un fondement juridique confirmé, attesté dans la Constitution ou bien dans une autre loi organique? Oui. Est-ce que elles sont, ces lois-là ou ces projets sont opportuns? Oui. Maintenant, le fond, ce que vous oubliez, c'est que l'Assemblée nationale peut juger un projet recevable et après examen en commission, rejeté. Mais quand vous allez rejeter quelque chose que vous n'avez pas encore examiné en profondeur, ce n'est pas en épuisant le nombre qui reste ici d'intervenants que vous allez arriver au rejet ou je ne sais pas quoi. Non, honorable, j'entends, honorable Ngondako, vous devriez me faciliter la tâche, quand même. Donc vous voulez que 40 personnes passent encore ici devant nous. Mais ce n'est pas possible. Honorable Ngondako, si c'est pour nous aider, vous avez la parole. Mais quand vous prenez le papier comme ça, si c'est une intervention, ah oui, c'est la Constitution. Allez-y. Honorable Président, je vous remercie de la parole. J'interviens par motion de procédure qui concerne la manière dont les débats sont conduits. C'est d'ailleurs un point prévu dans notre règlement intérieur. La fois passée, Honorable Président, je suis venu ici intervenir sur la même procédure, mais concernant le vote des lois. Aujourd'hui, je voudrais intervenir sur cette phase de la discussion des projets ou des propositions de loi, et je voudrais rappeler à l'intention des collègues députés nationaux l'article 158 de notre règlement intérieur. Cet article, permettez-moi vraiment de le lire, Honorable Président. La discussion des projets et propositions de loi comporte un débat général et un examen article par article. Les deux parties. Le débat général, lui, s'engage après présentation de l'économie du texte par l'auteur du projet ou de la proposition de loi sous examen. Première hypothèse, soit directement en plénière. Deuxième hypothèse, soit au sein de la commission saisie du texte par l'Assemblée nationale. Il y a deux options. Après la présentation du texte, ou bien on engage le débat immédiatement, ou on l'envoie directement à la commission sans débat. Le débat général se termine, première hypothèse, soit par la recevabilité du texte proposé, suivi de son examen article par article et de son adoption plénière. Deuxième hypothèse, soit par son envoi à la commission. Troisième hypothèse, soit encore par son adoption par l'Assemblée plénière. Ça veut dire, Honorable Président, qu'après la présentation par l'auteur du projet de la proposition de loi, si nous engageons le débat, ça signifie que nous devons terminer ce débat-là par un vote de recevabilité, suivi par un vote article par article. Or, les deux projets de loi qui nous ont été présentés sont tellement techniques, sont tellement importants, soulèvent tellement de problèmes que nous ne pouvons pas nous prononcer en plénière comme ça. Ce sont les deux projets de loi qui méritent d'être renvoyés directement aux différentes commissions compétentes
qui vont examiner et les questions de recevabilité et de fond et venir faire des propositions à la plénière pour se prononcer. Je pense que nous perdons le temps à faire ça dans la présidence. Je propose que cette proposition, ce projet de loi soit envoyé à la commission et nous allons éclairer la plénière aussi bien sur la question de la recevabilité et du fond. Je vous remercie. Donc, si nous votons la recevabilité, c'est la clôture du débat général. Nous sommes obligés d'adopter article par article. Oui. D'honorable Ngondankoy, c'est pour rien que j'ai tout à l'heure haussé le ton vis-à-vis de votre aimable personne alors que vous veniez me soutenir. Oui, j'ai bien lu les règlements intérieurs. Si les députés veulent que tous ces gens interviennent, alors que vous tous vous intervenez, en tout cas sauf des exceptions près, sur le fond, ça signifie que par la suite, nous devons adopter article par article, on termine avec ces deux projets de loi. Ou alors après ces débats général, qui n'a pas été général d'ailleurs du tout à 100%, qui a touché les questions de fond, on estime qu'on va aller approfondir la matière en commission conformément à l'article 158. Alors, est-ce que la plénière peut se prononcer sur ça? Qui sont pour? Pardon? J'ai dit qui sont pour la recevabilité pour envoyer en commission. Ah, donc vous... Oui. Merci. Qui sont contre? Mais personne n'est contre. Qui s'abstiennent? Une personne qui se met à la place de Bouchon aujourd'hui. Bon, donc, nous jugeons les deux projets de loi recevables et seront envoyés en commission. Tout député qui a un enrichissement à apporter va le faire. Ouais. Mais... Pardon? Abdallah Penembaka. Abdallah, vous allez parler, mais on a déjà adopté. On a déjà voté. Pardon? Honorable Président, merci encore une fois pour la parole. Chers collègues, ce n'est pas pour remettre peut-être en question le résultat du vote, mais nous devons apprendre à respecter un peu la procédure, c'est important. À respecter quoi? La procédure. Le deux textes de loi, excusez-moi honorable président. Abdallah. Excusez-moi honorable président. Un instant, vous allez parler. Vous dites vous-même que la plénière est souveraine. On a respecté la plénière. La plénière se prononce. C'est à vous de respecter maintenant la plénière. C'est ça la démocratie. Ou alors vous voulez qu'on perde du temps ici? Est-ce que vous avez vu les tableaux de propositions de loi et de projets de loi que nous devons adopter au cours de cette session de mars? Plus de 35. On va le faire comment si chaque jour on doit avoir 50 intervenants? On le fait comment? Et il faut donner à la commission au moins 10 jours. On va le faire comment? Alors il faut tenir compte de ça, puisque nous en tant que responsables de l'institution et de police de débat, nous considérons que le facteur temps est important. Et qu'après autant d'intervenants, tout le monde a compris de quoi il s'agit. Je sais que chacun voudrait que sa position soit retenue. Et je sais qu'il y a 2 ou 3 personnes, y compris Abdallah, qui ont dit que c'était sans objet, ce n'était pas opportun de créer des partis financiers. J'ai noté ça. Mais alors, allez faire valoir ça en commission. Maintenant, terminez votre intervention.
Oui, merci beaucoup, honorable président. Je l'ai dit dans mon introduction, ce n'était pas pour remettre en cause le résultat des votes. La plénière est souveraine. Elle restera toujours souveraine. Ce n'est pas à moi, votre serviteur Abdallah, ce n'est pas à moi qui revient ce rôle-là de venir remettre en question le résultat des votes. Mais, honorable président, dans la procédure, ce sont deux textes différents. On devrait se prononcer séparément. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, ceux-là qui ont exposé les textes, honorable président, souffrons qu'ils viennent quand même répondre et rencontrer certaines préoccupations. Parce que la plénière, c'est pour des raisons aussi purement pédagogiques. En sortant d'ici, nous allons partir comme ça, bleu. On n'a rien retenu. Les gestionnaires de ce secteur-là sont ici. Nous allons le faire partir. Ils ne reviendront plus ici. Parce que la loi, excusez-moi, honorable président, nous appartiendra. Alors, ils seront avec quelques membres des commissions seulement. Les autres députés ne les attendront plus sur ce secteur-là. Je dis, avec tout le respect que je... Honorable Abdallah, si vous voulez que le vice-premier ministre fasse un commentaire sur ce qui a été dit, et le ministre d'État de la Justice, moi ça ne me dérange pas. C'est ça, c'est l'exigence. Et là, nous allons violer la procédure. Vous voulez les entendre alors que vous serez en commission. Ils viendront en commission. Il me dit à voix basse que non, c'était seulement pour vous déranger. Je suis d'accord avec vous. C'est ce qu'il vient de me dire là. Donc nous allons... J'ai suivi. C'est qui parle là-bas très bien là? Nos honorables députés, chers collègues, nous remercions encore une fois Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, sécurité et affaires coutumières, le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, pour la synthèse, au mieux l'économie de leurs textes respectifs qui nous ont présentés ce jour en plénière. L'Assemblée nationale, Monsieur le vice-premier ministre, Monsieur le ministre d'État, a jugé vos deux textes recevables et seront en commission, PAJ. Rendez-vous disponible pour que vous puissiez éclairer la lanterne des députés de la PAJ et d'autres qui vont se joindre à cette commission pour approfondir ces deux textes très importants. Maintenant, au niveau de la commission, cette commission, compte tenu du temps qui nous reste, dispose de 5 jours. Pour là? Non, c'est ministre de l'Intérieur. Je crois que la loi de la programmation, ici c'est le ministre de l'Intérieur ou de la... Ah oui, d'accord. Ok. Le rapporteur me dit que la loi du vice-premier ministre de l'Intérieur sera envoyée à la commission défense et sécurité et celle du ministre d'État à la commission PAJ. Les deux bureaux-là sont informés et les députés en même temps que les bureaux pour y prendre part pour ceux qui veulent soulever d'autres questions. Monsieur le vice-premier ministre, Monsieur le ministre d'État, au nom de l'Assemblée nationale, nous vous remercions pour les éclaircissements fournis au cours de votre synthèse, vos synthèses respectives à l'auguste Assemblée. Sur ce, nous vous prions, avec vos collaborateurs respectifs,
de prendre congé de l'Assemblée nationale. Honorables députés et chers collègues, nous en avons ainsi terminé avec notre ordre du jour. Il ne me laisse plus qu'à vous remercier pour votre participation active aux travaux. Le micro ne sort pas. Aux travaux de l'Assemblée nationale. La séance est levée.